Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice de bac, tiré du sujet de février 2020. Bon, il n'y a plus de bac en 2020, mais ça n'empêche pas quand même de s'entraîner et de regarder ce que les autres ont eu donc à faire. Voilà. Donc ici deux questions, ce sont des vrais ou faux. On est dans la géométrie dans l'espace, plutôt des questions de cours, plutôt sympa pour réviser un petit peu les fondamentaux. Donc première question, une intersection de droite. Deuxième question, intersection droite-plan. Donc vraiment du grand classique, très calculatoire, mais on sait faire. Voilà, on est parti. Cette première question, donc on vous donne 4 points. Affirmation, les droites ABCD sont séquentes. Alors pour ça, on n'a pas tant de choix que ça. Eh bien, il va falloir certainement trouver l'intersection des deux droites en résolvant des systèmes. Alors on pourrait regarder déjà si les droites sont parallèles, parce que ça résolverait tout de suite le problème, mais ça m'étonnerait qu'elles le soient. Donc pour ça, il faudrait regarder les vecteurs AB et CD. De toute façon, on va en avoir besoin. Donc je vais le faire. Alors AB, c'est coordonnées de B, donc 3, 0, 6, moins les coordonnées de A. 1, 2, 0. Donc mon vecteur AB a pour coordonnées 2, moins 2 et 6. On fait pareil avec CD, coordonnées de D, donc moins 4, 4, moins 6, moins les coordonnées de C, 6, moins 1 et 9. Ça me donne donc un vecteur CD de coordonnées moins 10, 5, moins 15. Comment savoir si deux vecteurs sont collinéaires? On regarde déjà, on peut regarder déjà les x et les y. De toute façon, il faut que les coordonnées soient proportionnelles. Les x, les y et z, on doit avoir devant nous un grand tableau de proportionnalité. Si on regarde rien que les produits en diagonale des x et des y, on a 2 fois 5, 10. Et si on enlève le produit des diagonaux des y, ça fait moins 2 fois moins 10. Ça, c'est différent de 0. D'accord? Donc, AB et CD sont non collinéaires. Conclusion, AB et CD sont non parallèles. Alors, si on était dans le plan, évidemment, l'exercice serait terminé, parce que dans le plan, des droites non parallèles, elles sont séquentes. Mais là, on est dans l'espace, et des droites non parallèles, elles peuvent très bien, n'avoir aucun point commun. C'est donc la difficulté ici. Il va falloir passer par ce qu'on appelle donc les représentations paramétriques de droite. Et donc, on va avoir besoin de nos vecteurs, ici directeurs. Alors, une représentation paramétrique est assez simple à écrire pour une droite. Donc ici, c'est un système. Et on aura en fait une écriture des coordonnées de chaque point de la droite. Alors ici, on a un point de la droite. Je vais prendre le point A. En général, on prend A. Voilà, 1, 2, 0. Et on met ici un paramètre. Et on multiplie ce paramètre par les 3 coordonnées du vecteur directeur. Donc ici, ça sera donc 2t, moins 2t, et plus 6t. D'accord? Donc z est juste égal à 6t. Et à côté, on met t appartenant à R. T va décrire tout l'ensemble des réels. Pour chaque valeur de t, vous aurez un point de la droite. Par exemple, pour t égale 0, on retrouve le point A. Je fais pareil avec la droite CD. X, Y, Z, je choisis un point de CD, donc je prends le point C, 6, moins 1, 9. Et ici, je choisis par contre, attention, un deuxième paramètre. Alors, on va mettre S, voilà, appartenant à R. Donc ici, je vais mettre moins 10 fois S, plus 5 fois S, moins 15 fois S. Voilà donc nos deux représentations paramétriques. Et maintenant, il va falloir déterminer si ces deux droites ont un point d'intersection. Donc on va résoudre un grand système avec ces 6 équations. Mais dans la pratique, on n'écrit que 3 choses. D'abord, on va égaliser les deux x ici, puisqu'on veut des x communs. Donc on résout un système de 3 équations, avec la première, donc c'est 1 plus 2t qui doit être égal à 6 moins 10s. Ensuite les y, 2 moins 2t doit être égal à moins 1 plus 5s. Et 6t doit être égal à 9 moins 15s. D'accord? Autrement dit, on cherche s'il existe une valeur de t et une valeur de s qui donnent pour la droite AB et pour la droite CD le même point. Alors ça peut être long, donc il va falloir aller tranquillement. Première chose, c'est qu'on va mettre ça sous une forme très classique de système, les t, les s à gauche, les constantes à droite. Donc 2t plus 10s doit être égal à 5. Moins 2t moins 5s doit être égal à moins 3. Je vais doucement quand même. Et 6t
plus 15s doit être égal à 9. Alors, si on peut, on simplifie les systèmes, les équations. Là, on va pas trop s'embêter. Hein. La dernière équation, on peut peut-être la simplifier en disant par 3. Ça fera 2t plus 5s égale à donc 3. Ensuite, eh bien, on remarque que là, si on multiplie la deuxième ligne par moins 1, ça fait 2t plus 5s égale 3. Ça, c'est très bon signe. On a deux équations qui sont les mêmes. Et ensuite, on a 2t plus 10s est égal à 5. Voilà. Donc, on est parti. Alors, normalement, quand on a deux lignes identiques dans un système, eh bien, on ne réécrit pas. Ce qui fait que votre système, il n'est composé que de deux équations. Effectivement, on pourrait s'arrêter là parce que, si vous avez compris, le déterminant d'un système, c'est 2 fois 5 moins 2 fois 10, c'est non nul, donc on sait déjà que ce système a une unique solution. Mais sinon, on va continuer, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le déterminant d'un système. Ici, pour raisonner, on va faire la soustraction des deux lignes. Donc si je soustrais les deux lignes, j'aurai 2t moins 2t, 0, 10s moins 5s, 5s, 5 moins 3, 2. Donc je vais aller jusqu'au bout. Ça veut dire qu'ici, donc 2t plus 10s égale 5, et là, s égale donc 2 sur 5. Donc j'ai trouvé la valeur de s. Je peux donc, si je veux, trouver la valeur de t, ça n'a pas un grand intérêt, mais on va quand même le faire. T est donc égal à donc 5 moins 10 fois s, qui vaut 2 cinquièmes, divisé par 2. Ça me donne ici juste, on s'autorise à mettre un égal. Donc là, je simplifie par 5, ça me fait 2. 5 moins 4, 1, ça fait 1 demi. Voilà. Vous trouvez donc une valeur pour S, une valeur pour T. Conclusion, A, B et C, D sont séquentes. Alors quand même, ce qui m'intéresse en général, moi, c'est de savoir quel est le point d'intersection. Donc on va regarder ce que ça donne pour T égale 1 demi. On fera même 2 cinquièmes, comme ça on aura tout vérifié. Dans AB, je remplace donc T par 1 demi. Alors ça me donne donc x égale 1 plus 1, donc 2. Y, 2 moins 1, donc 1. Et Z, 6 fois 1 demi, donc 3. Donc le point d'intersection, je vais appeler I. Eh bien, c'est le point de coordonnées 2, 1, 3. Je vérifie en remplaçant dans CD. On n'est pas obligé, hein, bien sûr. C'est juste pour montrer que ça va marcher. Donc x, 6 moins 10 fois 2 cinquièmes, ça fera donc, si on simplifie par 5, 6 moins 4, ça fait 2. Y, moins 1 plus 5 fois 2 cinquièmes, donc moins 1 plus 2, ça fait 1. Et Z, 9 moins 15 fois 2 cinquièmes, ça fait 9 moins 3 fois 2, 6, ça fait 3, vous voyez. On a bien le point qui est commun aux deux droites, AB et CD. C'est la seule solution de notre système, donc les deux droites sont bien séquentes. Deuxième question de géométrie dans l'espace, intersection de plan et de droite. Alors, le plan, on a un vecteur normal. Hein, donc, n est normal à P. Donc, 6, 4, moins 1 est un vecteur normal à P. Donc, conclusion, on peut trouver une équation cartésienne de P dont les coefficients sont 6, 4, moins 1. D'accord? Il reste juste à trouver la valeur de D qu'on trouve avec un point. Le point A, on n'en a qu'un de toute façon. Donc A appartient à P. Donc quand on remplace, ça fera 6 plus 4 fois 2, 8, moins 0 plus D égale 0. On trouve D égale moins 14. Donc notre plan P a pour équation cartésienne 6x plus 4y moins z moins 14 égale 0. Et maintenant, on va pouvoir assez facilement vérifier que P et D se coupent ou ne se coupent jamais. Voilà. Alors juste pour info, j'ai choisi la méthode qui va permettre de trouver carrément l'intersection s'il y en a une. On verra après qu'on peut démontrer ça autrement avec des histoires de position relative. Moi, ça me paraît plus simple de faire par le calcul. Parce qu'ici, une fois qu'on a ça, maintenant, ça va être assez simple. On va injecter x, y et z de votre équation droite dans cette équation. Donc maintenant, on résout. Donc 6 fois t plus 1, plus 4 fois moins t moins 1, moins 2t plus 3, moins 14 égale 0. S'il y a une solution unique, la droite et le plan se coupant en un point, si vous tombez sur quelque chose de faux, c'est-à-dire 1 égale 0,
pas de solution, pas d'intersection. Si vous tombez sur 0 égale 0, c'est que la droite est entièrement incluse dans le plan. Donc ici, je développe 6t plus 6, moins 4t moins 4, moins 2t moins 3, on fait attention, hein, moins 14. Ici, les t s'annulent. Il me reste donc 6 moins 4, 2, moins 3, moins 1. Il me reste moins 15 égale 0, ce qui est faux. Hein, donc, P et D n'ont pas de point commun. D'accord? Ça veut dire tout simplement, dans ce cas-là, dans l'espace, quand un plan et une droite n'ont pas de point commun, c'est que la droite, eh bien, elle est parallèle au plan. Elle est totalement, ici, donc, disjointe. Donc, on aurait pu, c'est pour ça, je vous dis, faire autrement. Hein. C'était, en fait, vérifier avant que la droite était parallèle au plan. Mais, il y a un petit problème avec cette deuxième méthode que je vais faire, c'est que la droite, elle peut être parallèle au plan, mais elle peut être parallèle soit complètement disjointe, soit complètement incluse. Et ça, c'est pas si évident que ça à faire. Donc, je vais vous montrer maintenant comment on procède avec cette deuxième méthode. Tout d'abord, on prend un vecteur n, donc, qui est normal AP. Ensuite, on regarde l'équation, enfin la représentation paramétrique 2D, et on trouve un V en regardant, donc ici, les coefficients que vous avez devant T, vous trouvez un vecteur directeur de D. Donc 1, moins 1, 2. C'est un vecteur donc directeur de la droite D. On regarde maintenant ça. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Donc ici, j'ai mon plan P et j'ai ma droite. Donc ici, j'ai un vecteur normal du plan. Donc normal, ça veut dire qu'il est orthogonal à au moins deux directions non parallèles du plan. Et moi, je cherche à voir si la droite ne serait pas parallèle au plan. Si la droite est parallèle au plan, elle est parallèle à une droite du plan. Donc elle doit être orthogonale, cette droite, ici. Son vecteur directeur, je vais mettre ici V, il doit être orthogonal à n. Donc on va vérifier et on calcule V, ou n, scalaire V. Donc je fais 6 fois 1, 6. 4 fois moins 1, moins 4, plus moins 1 fois 2, moins 2. Et je trouve 0. Donc, V et N sont orthogonaux. Conclusion. Donc, la droite D est parallèle à P. Alors, ça ne suffit pas pour dire qu'il n'y a pas de point commun, parce que D pourrait être entièrement à l'intérieur de P. Et donc, à ce moment-là, on a deux options, deux possibilités. A, D et P sont totalement disjoints. Donc pas de point d'intersection, ou alors D est inclus à l'intérieur de P. Donc tous les points de D sont des points de P. Et donc ça, c'est pas si simple après à démontrer. Il faut en fait réussir à prendre un point de D et montrer que ce point, il est bien dans le plan. Donc on a un plan avec on a le point A, par contre, il faudrait, on va voir justement, est-ce que la droite D est dedans? Donc pour ça, eh bien ce qu'on va faire, on va prendre un point donc, de la droite D. Je vais prendre un point que j'appellerai B, voilà. Et qu'est-ce qu'il faut démontrer? Mais il faut tout simplement démontrer que le vecteur AB est normal à la droite. C'est-à-dire si n est orthogonal à un vecteur AB, c'est que le point B est dans le plan P, puisque la droite AB sera justement dans le plan P. Donc on va regarder le vecteur AB en prenant B un point de la droite D. Donc pour un point de la droite, donc on prend la valeur de t égale 0. Donc pour t égale 0, j'obtiens le point B de coordonnées donc 1, moins 1, 3. Ce point B, il appartient à D. Maintenant, je regarde le vecteur AB. Donc, coordonnées de B moins coordonnées de A. 1, 2, 0. Donc le vecteur AB, 0, moins 3, 3. Et je vais regarder si ce vecteur est orthogonal au vecteur n. Donc je prends le produit scalaire avec n, 6, 4, moins 1, ce qui me donne 0, moins 12, moins 3. Ça n'est pas égal à 0. Donc, AB n'est pas orthogonal à n. Conséquence, AB ne peut pas être une droite du plan P, parce que sinon,
le vecteur n serait orthogonal au vecteur AB, parce que n est orthogonal à toutes les directions qui sont dans le plan. C'est la définition même d'un vecteur normal. Donc ça veut dire que AB n'est pas incluse dans P, et comme A appartient à P, forcément, donc B n'appartient pas au plan P. Donc vous venez de trouver un point de la droite qui n'est pas dans le plan. Donc comme soit ils sont totalement disjoints, enfin soit D et P sont disjoints, soit ils sont confondus, enfin D est confondu à l'intérieur de P. Donc conclusion, eh bien ça veut dire que D et P sont parallèles, sont ce qu'on appelle strictement parallèles, et donc ils n'ont aucun point commun. Donc l'affirmation, elle est vraie. Mais vous voyez que cette deuxième méthode est beaucoup plus délicate à mettre en œuvre, et donc la plupart du temps, on lui préfère la solution qui est très pratique, c'est de trouver carrément s'il y a une intersection par la résolution d'un système. Et ça a été finalement beaucoup plus vite, parce qu'ici on a quand même une partie réflexion qui n'est pas inintéressante, vraiment, mais qui est difficile à mettre en œuvre. Voilà. En tout cas, quand on est tout juste débutant sur de la géométrie dans l'espace. Voilà. En tout cas, l'exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.